Nouvelle série YouTube pour revivre. Dans cette série spéciale, nous allons voir comment réconcilier son corps à soi. Une traversée de la maladie vers la paix intérieure. Tu n'as pas besoin de te battre pour guérir. Ton corps peut redevenir un refuge, pas un ennemi. Et dans ce premier épisode, on va parler de quand le corps dit stop. Mon corps m'a lâché avant que je comprenne qu'il voulait juste que je l'écoute. Pendant des années, je lui ai demandé de se taire, de rentrer dans un moule, de disparaître, et un jour il a dit stop. J'ai commencé à me couper de mon corps très jeune. J'avais cette impression constante d'en faire trop, d'occuper trop de place, d'être trop. Alors j'ai appris à me retenir, à me contrôler, à disparaître, et mon corps a suivi, jusqu'à tomber malade. L'anorexie, puis la maladie de Crohn. À l'époque, je croyais que mon corps me trahissait. En réalité, il criait « Écoute-moi ». Aujourd'hui, en tant qu'ostéopathe, je sais que le corps ne ment jamais. Il parle quand on ne trouve plus les mots. Chaque tension, chaque douleur, chaque blocage raconte une histoire. Dans les troubles alimentaires, le corps est souvent en mode survie. Le diaphragme se fige, la respiration se bloque, le ventre devient un champ de bataille. Et petit à petit, on perd la sensation d'être vivant. Mon rôle, ce n'est pas de réparer le corps, c'est de l'aider à se souvenir qu'il peut de nouveau respirer, sentir, vivre. Le premier pas, ce n'est pas de manger plus, ni de forcer à guérir, c'est d'écouter. D'écouter les signaux minuscules du corps, la fatigue, les frissons, les palpitations, la peur. Ce sont des messages, pas des faiblesses. Essaie maintenant de fermer les yeux. Respire. Et demande-toi, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire aujourd'hui ? Ton corps n'est pas ton ennemi, il attend juste que tu l'écoutes. Si ces mots te parlent, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, je partage une étape du chemin du corps vers la vie. Merci et à bientôt.